Salut! Bienvenue dans cette mini-récup qui va porter sur le discours rapporté, plus précisément sur le discours rapporté direct. Ça s'adresse à toi, peu importe ton niveau au secondaire. Voici ce qu'on va voir ensemble en détail. Premièrement, c'est quoi le discours rapporté? On va le définir et je vais te présenter différents types de discours rapportés qui existent. Ensuite, qu'est-ce que le discours rapporté direct? Puis, pour finir, on va regarder différentes façons qu'on peut utiliser pour introduire un discours rapporté direct. Avant de se plonger dans le discours rapporté direct, prenons le temps de définir c'est quoi le discours rapporté de façon plus générale. Un discours rapporté, c'est quand on rapporte les paroles prononcées par quelqu'un d'autre dans une autre situation de communication dans notre propre texte. Il existe deux types de discours rapportés. Le discours rapporté direct et le discours rapporté indirect. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le discours rapporté direct et dans la deuxième partie de la mini-récup, on va regarder ensemble le discours rapporté indirect. Voyons quelques exemples ensemble. On a une première phrase. Élise me dit d'apporter mon étui à crayon. Dans cette phrase, on a un discours rapporté indirect. Voyons une deuxième phrase. Élise me dit apporte ton étui à crayon. Ici, on a plutôt un discours rapporté direct. À partir de ces deux exemples-là, essaye de réfléchir à la question suivante. C'est quoi un discours rapporté direct? Est-ce que c'est A, des paroles rapportées mot pour mot, B, des paroles dites sans réfléchir, C, des paroles de chanson, ou D, des paroles rapportées reformulées? La réponse est A, des paroles rapportées mot pour mot. En effet, dans un discours rapporté direct, on va vraiment rapporter mot pour mot les paroles qui ont été prononcées par quelqu'un d'autre. C'est alors une citation. On ne va jamais reformuler ce qui a été dit. Retournons voir les exemples de tout à l'heure. Dans la première phrase, Élise me dit d'apporter mon étui à crayon. C'est des paroles qui ont été prononcées par une autre personne qu'on a reformulées. Dans la deuxième phrase, Élise m'a dit « apporte ton étui à crayon ». On prend vraiment les paroles mot pour mot qui ont été prononcées et on les place dans notre propre texte. Il existe plusieurs façons d'introduire un discours rapporté direct dans un texte. Voyons tout de suite ensemble le premier cas de figure. On peut introduire un discours rapporté direct à l'aide d'un verbe de parole. Mais c'est quoi un verbe de parole? Parmi les verbes suivants, lequel n'est pas un verbe de parole? A. Dire. B. Murmurer. C. Regarder. Ou D. Affirmer. La réponse est C. Regarder. En effet, regarder, ce n'est pas un verbe de parole parce que ce n'est pas un verbe qui permet d'exprimer quelque chose, comme dire, affirmer ou penser, par exemple. Donc, quand on utilise cette méthode pour introduire un discours rapporté direct, on commence par un verbe introducteur de parole, on insère un 2 points, puis on met le discours rapporté directement entre guillemets. Pour faire attention, c'est super important d'utiliser des guillemets français et non les guillemets anglais lorsqu'on utilise cette méthode-là. Voyons un exemple ensemble. On a la phrase « Samuel s'exclama « Quelle belle journée! » N'est-ce pas? On a un verbe de parole ici, s'exclamer. On utilise le 2 points par la suite. Et finalement, les paroles rapportées directement sont insérées entre guillemets français. Il faut faire attention quand on utilise cette méthode-là. Le discours rapporté direct va conserver son signe de ponctuation final, dans ce cas-ci, le point d'interrogation. La deuxième façon d'introduire un discours rapporté direct, c'est de commencer par mettre le discours rapporté entre guillemets, puis par la suite d'insérer une phrase incise. Mais à ce sujet, c'est quoi une phrase incise? Qu'est-ce que ça contient? A. Un verbe d'état et des précisions sur l'action. B. Un verbe de parole et des précisions sur la personne qui parle. Ou C. Un verbe et un prénom. La réponse est B. Un verbe de parole et des précisions sur la personne qui parle. Allons voir un exemple. Il est important de se laver les mains avant le repas
répétait sans cesse ma mère. Ici, on a une phrase incise qui commence par un verbe de parole, soit répéter, et qui est suivi de précision sur la personne qui parle, dans ce cas-ci, ma mère. La phrase incise est précédée d'une virgule et on a notre fameux discours rapporté direct qui est placé entre guillemets français. Par rapport à la ponctuation, j'ai une petite question pour toi. Lorsque le discours rapporté direct est suivi d'une phrase incise, il perd toujours son signe de ponctuation finale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. En effet, lorsque le signe de ponctuation finale du discours rapporté direct est un point d'exclamation, un point d'interrogation ou des points de suspension, on doit le conserver. Par exemple, dans la phrase « Ne lâche pas », disait toujours mon meilleur ami, le discours rapporté direct se termine par un point d'exclamation, en sorte qu'il est conservé. Note qu'on garde quand même une virgule après le discours rapporté direct qui est placé entre guillemets ici dans ce cas-là. La phrase incise peut aussi être placée au milieu du discours rapporté direct. Elle peut être placée au milieu d'une seule phrase qui est citée, comme dans l'exemple « Apparemment, songe à Massimo, je n'ai plus le choix ». On a notre phrase incise ici, qui commence par le verbe de parole « songer » et qui est suivi par des précisions sur la personne qui parle, Massimo. Dans ce cas-là, notre phrase incise est encadrée de 2 virgules. On a nos fameux guillemets ouvrants et fermants qui encadrent la phrase citée et notre signe de ponctuation finale avant le guillemet fermant. On a un deuxième exemple où la phrase incise peut être placée entre 2 phrases différentes qui sont citées. Comme dans l'exemple « Arrêtez, cria Catherine, vous allez lui faire mal ». Notre phrase incise « cria Catherine » commence par le verbe introducteur de parole « crier » et est suivi des précisions sur la personne qui parle, soit Catherine. On a le signe de ponctuation finale de la première phrase citée qui est conservé et on vient insérer un signe de ponctuation aussi après la phrase incise. Note que la phrase incise, dans ce cas-là, va tout de même commencer par une minuscule. Encore une fois, guillemets ouvrants et guillemets fermants qui encadrent l'ensemble de ce qu'on vient énoncer, donc l'ensemble du discours rapporté direct. Et on n'oublie pas le petit signe de ponctuation finale avant le guillemet fermant. Finalement, on pourrait aussi introduire un discours rapporté direct sous forme de dialogue. Dans un texte courant ou narratif, on va utiliser des tirets pour ce faire. Regardons un exemple. Marie-Claude lui demanda « Qu'est-ce que tu fais? » « Rien, ou du moins, ça ne te regarde pas. » On peut remarquer des tirets qui permettent d'introduire différentes paroles qui ont été prononcées dans une autre situation de communication, donc un discours rapporté direct. Remarque aussi qu'on a un verbe de parole « demander » qui est suivi de 2 points. Toutefois, on aurait aussi pu reformuler sans verbe de parole. Ça donnerait quelque chose comme « Marie-Claude haussa un sourcil. Qu'est-ce que tu fais? Bien, ou du moins, ça ne te regarde pas. » Donc, on peut remarquer que lorsqu'on a un verbe introducteur de parole, on utilise le 2 points, mais lorsqu'on utilise plutôt une phrase complète pour introduire notre discours rapporté direct sous forme de tiret, on n'utilise pas de 2 points. Maintenant, résumons. Il existe 3 façons d'introduire un discours rapporté direct dans un texte. On peut utiliser un verbe de parole introducteur et des guillemets. On peut utiliser des guillemets et une phrase incise, ou on peut plutôt introduire un discours rapporté direct sous forme de dialogue. J'espère que cette mini-récup t'a aidé et si tu veux plus d'informations sur le discours rapporté indirect ainsi que sur la meilleure façon de passer d'un type de discours rapporté à un autre, je t'invite à écouter la partie 2 de cette mini-récup.